à tous, donc nous nous retrouvons pour notre dernier épisode sur les abus. Dans notre précédent épisode, nous avons pu voir ce qu'était l'abus sexuel, ce qu'était l'abuseur, la manière dont il pouvait agir. Et donc là aujourd'hui, nous nous penchons un peu plus spécifiquement sur les conséquences de ces abus dans les vies des abusés. Donc nous retrouvons encore aujourd'hui le pasteur Valérie Brossier. Bonjour pasteur Valérie. Bonjour Charlotte. Donc nous voulions aborder les conséquences des abus aujourd'hui dans les vies des personnes, que ce soit des enfants ou des adultes. Oui, peut-être commencer par les enfants, parce que souvent la question nous est posée, Charlotte, comment savoir si notre enfant est victime d'abus? Est-ce qu'il a un comportement particulier? Bien sûr que oui. On note que la famille proche peut voir justement un changement dans la personnalité de l'enfant et particulièrement son comportement. Alors peut-être les enfants qui étaient assez extravertis, qui vont devenir, qui vont s'isoler, avoir tendance à s'isoler, peut-être c'est la première chose qu'on peut dire. Il y a également bien sûr des troubles alimentaires aussi. L'enfant va souvent rejeter la nourriture, il se met à table et il ne veut plus manger, il fait un blocage, on retrouve beaucoup de problèmes, particulièrement chez l'enfant mais aussi chez l'adulte, des problèmes alimentaires. Chez l'adulte ce sera plus boulimie, anorexie, mais on va retrouver une forme d'anorexie chez l'enfant aussi. Les troubles émotionnels, c'est un enfant peut-être qui va avoir plus tendance à pleurer ou troubles émotionnels. On trouvera également chez l'enfant des problèmes de peur et de cauchemar. L'enfant n'avait pas de cauchemar et d'un seul coup il commence à se plaindre que la nuit il a peur, il dort mal, il fait des cauchemars, des peurs qui sont tout à fait irrationnelles, je dirais, hein. On peut voir ça également. Timidité, confusion mentale chez l'enfant et puis bien sûr, et c'est lié avec l'alimentation, mais une forme de dépression, l'enfant est plutôt triste et là, si on peut dire ainsi chez un enfant, mais des pensées très sombres et s'il est un peu plus âgé, suicidaire. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut retrouver chez l'enfant comme signe. D'accord, et donc quelles conséquences peut-on retrouver quelques années après justement sur ce même enfant ou sur un adulte qui a été abusé? Donc bien sûr, si le problème de l'abus n'a pas été traité, les conséquences, ça ne va pas s'arranger, puisqu'on estime que c'est toujours actif. Peut-être que la personne va être plutôt dans une forme de déni, elle a mis ça sous le secret, peut-être secret familial, enfin bon. Mais bien sûr, il y a des conséquences, je dirais, sur le corps, sur l'âme et également sur l'esprit. Nous sommes fait 3 en 1, Charlotte. Corps, pour le redire, corps, âme et esprit. Donc forcément, il y a des répercussions. Je dirais, au niveau du corps, bien sûr, la personne a du mal, a une mauvaise relation à son corps. Si c'est une jeune fille, un jeune garçon, refus de tout ce qui est puberté, de l'identité sexuelle va être aussi, il va y avoir une confusion, il peut y avoir une confusion dans l'identité sexuelle. Troubles alimentaires qu'on va retrouver aussi chez la jeune fille et le jeune homme, mauvaise relation avec l'alimentation, difficulté à s'alimenter. On peut également avoir le rejet, l'auto-rejet, la fausse culpabilité, on en parle dans d'autres émissions, mais bien sûr, puisqu'il y a la culpabilité, je dis une fausse culpabilité parce que la vraie culpabilité nous rapproche de Dieu et la fausse culpabilité, par contre, c'est le diable vraiment qui nous la donne et on se sent faussement coupable puisque la personne est bien sûr victime. Il y a également la honte, et c'est la honte aussi, cette espèce de manteau de honte que l'abuseur met sur l'enfant ou sa victime aussi. Et là, il y aura tout un travail aussi de libération, de prise de conscience par rapport à ça. Je dirais qu'il y a un ralentissement, là, du coup, au niveau de l'esprit. Si la personne est déjà chrétienne, on note que ce sont des gens qui ont du mal à devenir mûrs. Il y a des blocages dans la croissance et la maturité spirituelle. Et il peut y avoir aussi la timidité, on trouve ça chez les enfants, chez les adultes. Et bien sûr, des pensées clairement suicidaires. Des gens qui...
conséquence aussi de ce que j'appellerais de vœux intérieurs. Quand la personne a été abusée, elle peut se dire ce qu'on appelle les vœux intérieurs, c'est-à-dire qu'elle dit voilà, je n'ai plus confiance dans les hommes, je ne ferai plus jamais confiance aux hommes, les hommes sont tous comme ça, et puisque c'est ça, et donc elle fait des vœux, et on note qu'après dans la vie, je dirais dans la vie personnelle, il y a des blocages, et on voit que la personne a vraiment des difficultés pour elle-même faire sa vie. Et comment ces personnes peuvent faire pour s'en sortir? Donc pour s'en sortir, je dirais que les personnes qui ont été victimes d'abus, la première chose, c'est de devenir disciples de Jésus-Christ. Quand on dit disciple, c'est-à-dire la première chose, c'est de dire voilà, moi je fais du Seigneur Jésus mon sauveur personnel et je le fais Seigneur de mon corps, de mon âme, de mon esprit, je le fais Seigneur de mon comportement, de ma sexualité, et la personne ne se sent pas digne souvent. Elle a un problème d'indignité, elle a un problème de honte aussi par rapport à ce qui s'est passé, bien sûr la personne qui est consciente, et c'est de retrouver confiance déjà dans le Seigneur et de dire ben, je vais traiter ce problème avec le Seigneur. Peut-être un problème qui n'a jamais été traité, mis à la lumière, parce que le diable a gardé tout cela dans le secret, je dirais, hein, dans l'ombre, et dès l'instant où c'est caché, c'est pas bon. Donc c'est de dire voilà, je vais traiter ce problème de l'abus et toutes les conséquences avec le Seigneur Jésus. Donc il faut être courageux, il faudra aussi, je dirais, traiter le problème du pardon, et peut-être même du non-pardon, puisque c'est des gens qui... difficultés, puisque voilà, on m'a abusé, on m'a maltraité, comment je vais pouvoir faire confiance, et je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui m'a fait ça. Il faudra aussi traiter cela en se disant que si je suis dans le non-pardon, je suis comme dans une prison avec l'abuseur. Et qu'à un moment donné, il faut lâcher prise et dire Seigneur, viens au secours de ce problème de pardon, parce que je veux me délier de l'abuseur et je vais en être libérée. Il faudra traiter le problème de la fausse culpabilité, de la honte, comme je l'ai déjà dit, et il faudra aussi appeler le Seigneur Jésus en disant j'ai besoin du Saint-Esprit pour venir vraiment me libérer, me guérir de toutes les conséquences des abus. Dans le cadre donc de mon ministère, je suis amenée à suivre pas mal de gens qui ont été victimes d'abus sexuels, et je voudrais vraiment donner espoir à tous ceux qui nous regardent, parce qu'on peut s'en sortir, c'est vrai, le Seigneur Jésus libère, et je vois des merveilleux témoignages de vie transformée et guérie. Merci beaucoup, Pasteur Valérie. On se retrouve très bientôt pour notre prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les envoyer à gcb.charlotte@gmail.com. Très bonne journée à vous.